Monsieur, bonsoir. Météo, c'est le printemps. Bon, alors un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Temps d'humeur changeante. Prix du gaz, le 1er avril, et ce n'est pas un poisson. Je rappelle que les gens d'avril sont des béliers. Le 1er avril, le prix du gaz a augmenté de près de 10% afin de financer l'augmentation de salaire du président directeur général de Gaz de France, salaire qui a été multiplié par 4 depuis la fusion avec Suez. Si vous ne voyez pas l'intérêt de cette fusion, lui l'a vu. À côté, les 150% d'augmentation du salaire de notre petit président font vraiment triste mine. C'est même un petit peu petit, ce qui est souvent le cas chez lui malheureusement. Rumeur sur le couple présidentiel. Les petits rigolos se sont amusés à faire courir le bruit que petit Nicolas, c'était grande corne et petite bite. Ça va très bien. Pas bien du tout. Alors, précisons que ce n'est pas parce que ça paraît crédible, étant donné le profil des protagonistes et la sincérité de cette romance débutée chez Mickey, et que nous avons très envie que ce soit vrai, histoire de s'en payer une bonne tranche, que ça lit. Donc je demande à tout le monde de faire un petit peu attention, parce que petit nain est quand même un peu susceptible et un brin parano. Hein, il vit dans un palais dans lequel il ne côtoie exclusivement que des courtisans. Et quand il en sort, il ne voit que des militants UMP. Hein. Donc le moindre coup de sifflet lui donne la jaunisse, et je ne parle même pas des odeurs d'égout. Donc vous pensez bien qu'une histoire de petite quéquette, ça l'horripile. Hein. Il se met dans un état épouvantable, de là à croire qu'il y a un complot international contre lui, et il nous envoie les RG. Donc si vous continuez comme ça, il va déclarer l'état d'urgence et aller prendre des cours de gestion d'Internet chez les Chinois. Donc on se calme, on arrête les idioties. Moi je crois que nous devons tous faire un petit effort afin de rassurer Petit Nain. Nous prenons exemple sur Carlita qui a réussi avec brio à faire croire à notre cher président qu'il était sexy. Bon, alors, avec un petit effort, je pense que nous arriverons à lui faire croire qu'il fait très bien le président. Repeat after me. Miroir, son beau miroir, qui est donc le plus beau, le plus grand de tous les présidents? Mais c'est toi, mon Nicolas. Tu es le plus beau, le plus fort, le plus sensationnel, le plus sexy, le plus intelligent, le plus cultivé, le plus serein, le plus visionnaire, le plus grand stratège de tous les temps. Etc., etc. N'oubliez pas donc de rajouter qu'il est bien plus beau qu'Obama, ça lui dit 50 ans, et surtout qu'il a un kiki à faire pâlir d'envie Rocco Siffredi. Alors, c'est pas très compliqué. Témoignage. Fernand, agriculteur. Bon, l'autre soir, je regarde dans la télé, tout ce bande de couillons, hein, nous prennent pour des buses. Et qui c'est qui se fait enculer, c'est Bibi. Alors, les couilles au cul, ça commence à bien le faire. Bien. À suite de quoi, le gouvernement a pris une bien belle initiative et s'est proposé de faire rembourser par la sécurité sociale le tube de vaseline. C'est cul sec, ça tombe sous le sens. Donc, nous sommes bien obligés de reconnaître que malgré les apparences, l'action gouvernementale obéit à une certaine cohérence. Cinéma. Frida Pinto, actrice indienne vue dans Slumdog Millionnaire, ne sera pas James Bond Girl. C'est fort dommage. Je dois reconnaître que moi non plus. Et aux dernières nouvelles, mes cousines, mes frangines, ma tata, pas davantage. Je m'en vais donc de ce port et tout à fait cessante en informer l'AFP. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Monsieur, au revoir.